Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la présentation de mon saturateur protectif. Je vais avoir 3 teintes à vous proposer, je vais vous les présenter sur le petit module que j'ai dégrisé dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir parce que vous allez voir comment reprendre une terrasse qui avait grisé pendant 10 ans, sans entretien, rien. Donc on a rattrapé le bois, on voit qu'il est quand même bien abîmé par rapport aux années de non-traitement. Là je vais lui appliquer un saturateur protectif qui est une grosse protection hydrofuge anti-UV. Du coup voilà, on va l'appliquer en 2 fois, je vous montre comment je m'y prends. Pour ça il vous faudra déjà bien secouer le bidon. Vous vous munissez d'un camion, d'une brosse à saturateur qui sont également disponibles sur mon site internet et vous venez l'appliquer. On va attendre un quart d'heure que le bois pompe un maximum le saturateur et on viendra appliquer une deuxième couche. Le but d'un saturateur, comme son nom l'indique, est vraiment de saturer le bois et de le gorger de la protection. Donc il existe aussi une multitude de couleurs pour la protection de votre bois. Le Protectim, aujourd'hui sur mon site internet, vous trouvez le brun garluche, le miel et l'incolore pour les terrasses qui viennent juste d'être posées, qui n'ont pas envie de dénaturer la couleur. Le petit pigment qu'on rajoute en fait améliore la protection des UV, donc c'est quand même pas mal, mais sur une terrasse qui est toute récente, c'est acceptable de mettre un Protectim incolore. Donc là je vous présente la teinte miel. Je crois que le plus dur c'est de ne pas en mettre sur les autres. Donc là la couleur brun garluche est en train d'avoir bien absorbé. Je vais rincer mon pinceau et remettre une couche ici. On passe toujours les couches frais sur frais. Donc là je l'ai laissé reposer, donc je remélange un petit peu mon saturateur. Faites attention à ça quand même. On voit que le bois il a quand même énormément pompé. En même temps il n'y a rien d'étonnant. Le bois n'a pas été nourri pendant 10 ans. La teinte est très sympa je trouve sur un pin. Donc là on est sur la couleur naturelle. Voilà, ça vient redonner cette belle couleur vive au pin. Voilà, je trouve ça très sympa aussi la couleur naturelle. Donc on va bien garnir. On voit que la couleur miel aussi a bien pompé. Il y a une chose qui est très importante que je ne vous avais pas encore donnée comme info. Faites attention aux températures. On n'applique pas un saturateur sur des planches qui ont passé l'après-midi au soleil. On va plutôt l'appliquer le matin sur des températures qui sont entre 15 et 28 degrés. Voilà, c'est ce qui est préconisé par le fournisseur. Je continue les deuxièmes passes sur le miel, le naturel et je reviendrai jusqu'à qu'elle pompe plus, que le bois soit vraiment saturé et on regardera le résultat ensemble. Donc là c'est un peu plus pénible que dans le réel. Dans le réel on s'en fiche de dépasser sur les côtés, surtout que les brosses sont prévues, elles font 140 mm, ce qui recouvre la quasi-totalité des lames qui existent sur le marché. Donc voilà, il y a un côté pratique sur la mise en place. Vous pouvez y mettre les perches télescopiques. Donc l'application elle se fait toujours dans le fil du bois hein, évidemment. Donc là on voit que malgré la deuxième passe, le bois il a vraiment pompé ici. Je vais lui passer je pense une dernière couche pour qu'il soit vraiment saturé. Il y a une question qui est vraiment pas simple à répondre en tant que professionnel quand on nous demande combien de litres il faut acheter pour rénover sa terrasse. En fait, c'est toujours très compliqué parce que ça va dépendre de l'exposition. Il faut savoir que sur celle-ci qui n'a jamais été entretenue, et ben là j'en passe beaucoup. Vous avez vu, je passe 3 couches sur chaque lame et ça boit encore. Là, je pense que je vais arriver au bout et encore, je me pose la question si je vais pas mettre une 4e couche. Donc, parce que le but est vraiment de garnir et de gorger le bois, en sachant que le séchage complet, il faut compter 24 heures. Un sujet aussi que je n'ai pas abordé, l'application du saturateur. Il peut se faire de plusieurs manières. Il peut se faire à la brosse que j'utilise ici. Elle peut se faire au pistolet aussi et elle peut se faire au rouleau. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire avec celle-ci. Si vous avez des préférences d'application, vous pouvez vous faire plaisir. Les 3 choses vraiment à tenir compte lors de l'application, c'est le support. Le support doit être propre. Vous devez avoir enlevé toutes les saletés qu'il y a dessus, vraiment avoir un support sain. La deuxième chose, c'est la météo. Faites attention aux températures, évitez l'application en plein cagnard. Alors je sais que c'est pas toujours simple. Et le troisième, c'est l'application. Venir vraiment gorger, être attentif à comment le produit réagit sur votre bois, parce que c'est pas une science exacte. On va vous dire que, par exemple, sur le Protectim, on parle de 10 à 12 mètres carrés au litre. Ça peut complètement, alors ça va pas doubler non plus, ça va pas être divisé par 2, mais par contre voilà, un bois qui n'a jamais été traité va boire beaucoup plus. C'est une protection qu'on applique 1 à 2 fois par an, c'est toujours pareil, ça dépend l'exposition, ça dépend les intempéries, donc c'est à vous de surveiller. Pour les professionnels, quand vous l'appliquez, n'hésitez pas à discuter avec votre client et lui expliquer tout ça, lui expliquer que le bois peut réagir de manière différente. Vous allez avoir un client qui a une terrasse face nord, son Protectim il peut durer 1 an sans souci. Vous en avez un, c'est autour d'une piscine, c'est mouillé, il y a du soleil qui tape à fond et tout ça. Je pense qu'une application 2 fois par an sera nécessaire. Voilà, il faut surveiller, voir comment le bois réagit, mais ça c'est une norme qui s'applique à peu près sur tous les supports et tous les produits qu'on utilise. Bon, j'ai mis 3 couches.
Je vais ranger tout mon matériel, tout nettoyer et on se retrouvera après pour le séchage. Donc moi j'ai pris des chiffons qui traînent dans l'atelier et je viens enlever le surplus, voilà. Pas besoin de frotter comme un malade, le but n'est pas de nettoyer le bois. Le tout est d'égaliser en fait et de supprimer le surplus pour que ça puisse sécher correctement. Donc voilà, ça c'est une protection que je vais mettre en plein soleil dans mon atelier. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir l'avancée dans des stories quotidiennes. Donc voilà le résultat, brin d'arluche, thon miel, thon naturel et un bois qui n'est pas traité. Je vais le mettre en plein cagnard pour vous faire découvrir comment il réagit avec le temps. Et voilà le résultat après 24 heures de séchage, même plus. Du coup le brin d'arluche, le thon miel, le thon naturel et là le bois qui n'est pas saturé. Donc là il se met à flotter, donc c'est parfait. Ça va me permettre de vous montrer l'effet du saturateur. On voit bien que l'eau reste en surface, donc au bout d'un moment ça va être trempé, mais ça a bien son effet hydrofuge. À côté, un bois pas protégé, vous voyez, il vient tout de suite absorber et c'est ça qui va causer des problèmes, surtout en cette période. Il flotte fort, derrière il y a des grands rayons de soleil et là on a un travail du bois qui est juste affreux pour lui. Voilà, on voit vraiment bien l'effet hydrofuge du bois. Donc pas meilleure présentation que celle-ci. Ah oui, une chose importante, nettoyez correctement vos camions et vos pinceaux d'application avec de l'eau savonneuse pour le protectime. Pour tout ce qui est phase aqueuse, on le nettoie avec de l'eau savonneuse. Ça serait dommage de me passer une commande de pinceau et de camion à chaque fois que vous appliquez du saturateur. Allez, à bientôt.